Bonjour, je n'ai pas beaucoup de temps. Je viens de finir le travail. Il est à peu près exactement 19h38. Mais je vais prendre le temps, je vais partager avec toi en 10 minutes seulement comment te libérer du regard des autres, c'est-à-dire de la peur du regard des autres. Il y a un adage qui dit, ne laisse pas la peur du regard des autres t'empêcher de créer ta liberté financière. La pauvreté, elle est parfois liée à la peur du regard des autres. Parfois, tu as peur, tu as envie de publier cette vidéo. Tu te dis, ah, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Ainsi de suite. Parfois, tu as peur, tu as envie d'aller parler à cette femme-là. Mais et si ça ne marche pas? Ainsi de suite. Il y a tout le temps cette peur-là qui t'empêche de créer cette vie inspirante pour toi. Normalement, si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu n'auras plus peur du regard des autres. En tout cas, même quand tu as peur, tu vas quand même agir malgré cette peur-là. Tu sais, il y a 3 types de peurs qui empêchent la plupart des gens de créer la vie qui les inspire. Ça, c'est des choses qu'on voit en conférence, mais aujourd'hui, je te les partage gratuitement parce que je pense que c'est hyper important. 3 types de peurs. Premier type de peur, du coup, c'est la peur de l'échec. Ah, mais et si ça ne marche pas? Si je lance ce truc-là, et si ça ne marche pas? Ben alors, si ça ne marche pas, au moins, tu auras essayé. Tant que toi, tu n'es pas mort. C'est juste le projet qui n'a pas marché. Tu pourras réessayer autrement, d'une autre manière. Ça, c'est le premier type de peur. Peur de l'échec. Deuxième, c'est la peur de l'inconnu. Il y a cet adage qui dit l'être humain préfère souvent l'enfer qu'il connaît au paradis qu'il ignore. Parce que tu ne connais pas, donc l'inconnu, ça t'empêche finalement de passer à l'action, d'essayer de tenter quelque chose. Ça, c'est dangereux. Troisième type de peur, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce que tous les types de peur, en tout cas, sont liés à ce troisième-là, c'est la peur du regard des autres. La peur du regard des autres t'empêche finalement de créer la vie qui t'inspire. Ça te pousse à acheter des choses que tu ne veux pas pour impressionner les gens uniquement par rapport à ce que les gens vont dire. Ça t'empêche par exemple de créer une vidéo dans un endroit public ou quand il y a des gens, par exemple tu veux faire une vidéo, tu te dis mais et si quelqu'un passait ici, ainsi de suite. Cette peur du regard des autres t'empêche de créer cette première vidéo ou peut-être te dire ouais je vais commencer à 0 abonné, mais les gens vont me voir à 0 abonné. C'est dangereux ça. Normalement cette vidéo devrait te permettre de te libérer totalement de ça et gratuitement. Je veux te parler de ça parce que je suis en plein dedans actuellement. J'accompagne plusieurs personnes, tu sais, sur le coaching, le développement personnel ou même l'entrepreneuriat, sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc j'accompagne actuellement des personnes que je ne vais pas citer. Et il y a une dame que j'accompagne. Waouh, elle suit toutes les formations. Je pense qu'elle va se reconnaître. Elle a suivi énormément de formations. Elle passe de là à là, là, là. Mais tout ça, elle n'agit pas. Elle ne met pas tout ça en pratique parce qu'elle a peur. Elle a peur de toutes ces peurs-là que je viens de te citer. Elle a peur de ce que les gens vont dire, ce que ses amis qui la suivent sur Instagram vont penser d'elle, ainsi de suite. Elle a peur. Du coup, à un moment donné, elle pense qu'il faut toujours une formation supplémentaire pour... Non, mais je lui dis, tu veux quoi? Un diplôme prix Nobel de la formation? Non. Il faut que tu passes à l'action. Et on a vu un truc, elle m'a envoyé sa première vidéo. J'avais presque des gouttes de larmes, tellement ça m'a touché parce que ça fait des années qu'elle procrastine, qu'elle a peur, qu'elle est là. Il n'y a pas qu'elle. J'ai aussi accompagné même, il y a 2 jours exactement, une autre personne dans mon studio qui fait des vidéos mais qui est obligée de créer une nouvelle page alors qu'elle a déjà une page qui a plus de 2000 abonnés. Elle veut créer une nouvelle page, elle commence à 0 parce qu'elle ne veut pas que les personnes qui la suivent là-bas sachent que finalement elle fait des vidéos. Elle a honte, elle a peur de ça parce qu'elle a peur d'être vue à 0 abonnés. Et ça nique la vie des gens, pardon. Ouais, je lui dis, mais t'as peur de quoi? Elle tourne autour, elle me donne des excuses, ainsi de suite. Je lui dis, écoute, la vérité, c'est que tu as peur. Tu as peur du regard des autres. Tu as peur de ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser, ainsi de suite. Je vais juste décrocher ça. Allô, excuse-moi, je suis juste en train de filmer une vidéo. J'en ai pour 10 minutes et puis j'arrive. À tout de suite. Et donc, on est souvent dans cette peur-là. Je lui dis, la vérité, c'est que, en fait, non, tout ça, c'est des excuses. Tu as juste peur que les gens te voient à 0 abonné, à 2 likes. Donc, les gens n'ont pas envie d'être vus en bas. Cette peur du regard des autres. Je ne sais pas de quoi tu as peur. Peut-être que tu as un projet actuellement. Peut-être que tu as envie de voyager. Peut-être que tu as envie de lancer ce business-là. Peut-être que tu as envie de faire cette première vidéo. Peut-être que tu as envie de quitter cette relation ou d'aller avec cette personne. Mais si tu es encore bloqué dans la peur du regard des autres, il faut savoir que peu importe ce que tu feras, l'être humain dira quand même quelque chose.
tu ne pourras jamais être à l'abri à 100% du regard des autres. Mais surtout, il y a une chose curieuse, c'est que ce que toi, tu as peur de faire là, tu le fais quand même, mais tu as peur. Beaucoup de gens n'ont même pas les couilles d'essayer cela. Beaucoup de gens n'ont même pas le minimum de courage d'essayer cela. Quand je fais cette vidéo et qu'il y a quelqu'un qui passe, là je vois quelqu'un qui arrive en t-shirt, en pull rouge avec son chien. Peut-être le chien va me faire peur, oui, ça c'est la peur du chien, c'est pas la peur du regard des autres. Et même ça dépend du visage du chien. Je pense que la personne, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème, je fais juste une vidéo. Voilà, je pense que moi, c'est finalement moi qui fais peur parce qu'un Renoir qui a, on va dire, un truc comme ça là dans la forêt, ça intimide quand même. Donc la dame, elle a voulu faire demi-tour, je vais parler moins fort. Bref, par rapport à la peur du regard des autres, je vais te raconter une petite anecdote que j'ai déjà racontée dans l'une de mes vidéos. Et ça, c'est une anecdote qu'on m'a racontée quand j'étais au Maroc. C'est un monsieur dans un environnement où les gens parlent, tout ce que tu feras, le regard des autres, tu ne peux pas y échapper. Il sait que dans le quartier là-bas, les gens parlent. Et pour satisfaire le regard des autres, voilà ce qu'il fait. C'était sa fille qui devait se marier. Le monsieur, il a de l'argent. Et donc, normalement, dans cette ville, peu importe ce que tu fais en termes de mariage, les gens vont toujours trouver quelque chose à dire. Et donc là, voilà ce qu'il fait. Sa fille devait se marier et il va faire en sorte de mettre un mouton à la table de tous les invités au mariage. Un mouton à chaque table. Personne n'avait encore jamais fait ça. Là, il se dit, si je fais ça, alors là, personne ne va oser faire ça. Personne ne va pouvoir critiquer à nouveau. Donc, il met un mouton, il investit, mais de malade, pour le mariage de sa fille, pour que tout le monde puisse fermer sa bouche. Les gens sont venus, ils ont vu ça, ouh, magnifique, ainsi de suite. Lui, il a fait ça. Normalement, il s'attendait à ce que le lendemain, il y ait zéro critique. Et figure-toi que le lendemain, le matin, il a encore entendu des critiques. Il y en a qui disaient qu'eux, ils n'avaient pas de cure-dent à leur table. Ouais, c'était pas bien, on met des poulets, des moutons comme ça, et puis j'avais même pas de cure-dent. Il y en a qui disaient que leur mouton n'était pas assez costaud. D'autres disaient que c'était trop. Il y a eu toutes les critiques possibles, malgré qu'il a essayé de faire zéro critique. Ça, c'est pour dire que peu importe. Bonjour. Je voulais pas vous déranger. Non, pas de souci. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Au revoir. Donc tout ça, c'est pour dire que peu importe ce que tu feras, les gens vont quand même toujours trouver quelque chose à dire. Tu ne pourras jamais combler le regard des autres. Cette vidéo, elle est faite pour que tu puisses comprendre que il faut que tu passes à l'action. Tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Ce qui te fait peur, la plupart des gens n'ont pas le courage de même essayer un minimum. Alors toi, si tu as ce projet en tête, fais-le. Parce que si tu ne le fais pas, tout ce que tu auras, c'est des regrets. Parce que les gens, ils vont parler de toi une minute, après c'est fini. Ils vont passer à autre chose parce qu'ils ont aussi leur vie. Et surtout, ne laisse pas la peur du regard des autres t'empêcher de créer la vie qui t'inspire. Moi, tout ce que je te demande ici, je ne te donne pas de conseils en particulier sur quelque chose en particulier. Mais je veux te dire, si tu es dans cette relation-là et que tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, tu as envie de quitter parce que tu sais que tu n'es pas à ta place, il y a mieux pour toi. Ne préfère pas l'enfer que tu connais au paradis que tu ignores. Peut-être qu'il y a mieux pour toi. Si tu n'es pas à ta place et que tu as essayé, ça ne marche pas, vas-y. Et si toi aussi tu as envie d'aller parler à cette personne, tu vois cette personne tous les jours, matin, midi, soir, tu veux aller lui parler, tu as peur de quoi? D'échouer? Mais au moins, si tu y vas, je peux te garantir qu'il y a 50-50. Mais si tu n'y vas pas, je peux te garantir que c'est 100% échec. Alors va t'adresser à cette personne-là. Va lui dire je t'aime. Va lui dire j'ai envie de sortir avec toi. Va lui dire j'ai envie de t'épouser. Va faire les choses. Tu as envie de voyager. Tu n'es pas bien actuellement dans ton boulot. Tu n'es pas bien dans ton environnement. Tu as envie de... Fais-le. N'aie pas peur. Ne reste pas là par rapport à ce que les gens vont dire. Parce que beaucoup restent coincés dans des relations, dans des jobs, dans des business. Ça ne marche pas. Mais juste pour le regard des autres, ils s'accrochent. Ils s'accrochent parce qu'il ne faut pas que les gens disent qu'il a échoué. Il ne faut pas que les gens disent qu'il a commencé quelque chose qui n'a pas terminé. Non. Le plus important, ce n'est pas ce que les gens disent de toi. C'est ce que toi, tu penses de la chose. Il faut qu'à tout moment, retiens bien celle-là, parce que c'est vraiment la partie la plus importante de cette vidéo. Il faut qu'à tout moment, ton envie de réussir soit 10 fois plus important que ta peur du regard des autres. Je te dis ça parce que quand j'étais plus jeune, on était pauvres. On va dire modeste. Financièrement, ce n'était pas terrible. Je me rappelle avoir mis mes effets dans un sac plastique pour aller. Parfois, j'allais avec des chaussures déchirées et tout ça. Et entre mon père et ma mère, ce n'était pas terrible pendant plus de 5 ans. Je n'ai pas envie de rentrer dans ces histoires-là. Et je sais qu'il y a eu des périodes où ma mère, elle faisait des... on a fait ça tout le temps. Ma mère, elle a toujours fait des petits commerces. Donc, elle faisait de la culture de... Elle cultivait en fait
des feuilles de manioc, non, feuilles d'oignon. En Guinée, pour ceux qui connaissent, on fait ça, mais même en Afrique, partout, des feuilles d'oignon. Donc, elle faisait ça, elle les attachait comme ça, un petit lot, et on devait aller vendre ça au marché. Ma grande sœur, elle était hyper timide. Elle faisait tous les travaux de la maison. Moi, j'étais le plus gros paresseux. Mais par contre, quand il s'agissait d'aller vendre, d'aller chercher pour ma mère, je n'avais pas cette timidité-là. Moi, je mettais des plateaux sur ma tête. On mettait ces trucs-là et j'allais vendre. L'argent, je les mettais en dessous du plateau. Je n'avais pas honte de ça. Moi, j'étais très timide de base. Mais quand il s'agissait d'aller chercher de l'argent pour nous mettre à l'abri, ou pour nous nourrir, ou pour payer ma scolarité, je n'avais pas de timidité face à cela. Mon envie de réussir était 10 fois plus grand que ma peur du regard des autres. Je n'ai pas fait que ça. J'ai vendu beaucoup de choses pour ma mère à l'époque. J'ai mis des glaces sur ma tête pour aller vendre, des bissap, des jus de gingembre et tout ça. J'ai mis ça sur ma tête pour aller vendre. Ceux qui m'ont vu grandir savent, en fait, le savent ce que je dis. C'est quelque chose qui est prouvé. Mais tout ça pour te dire quoi? C'est que mon envie de réussir a toujours été 10 fois plus grand que ma peur du regard des autres. J'ai commencé à faire des vidéos à l'époque. Il y en a qui ont appelé ma mère à l'époque pour lui dire « Ah, mais ton fils, il est devenu philosophe. Dis-lui de se concentrer sur les études. » Je n'avais pas peur de ce que les gens vont dire. Je passais pour un ridicule. Je faisais des vidéos, on me rejetait par-ci, par-là. On me disait « Mais concentre-toi sur les études. » Mais moi, j'avais ma vision. Et j'avais tellement cette vision-là qui était grande. Mon envie de réussir était tellement grand que ce que les gens allaient dire sur moi, je m'en branlais. Honnêtement, la vérité, je m'en foutais totalement. Je vais encore au-delà de ça. Des vidéos que je faisais, je traitais des sujets et parfois, je parlais de tous les sujets qui m'inspiraient à l'époque. Aujourd'hui, vous voyez, je parle beaucoup plus de grandeur, de business, d'argent un peu. Avant, je parlais de tout. Je parlais de relations, de femmes, d'hommes, de mast. Tout ça, je parlais de tout ça. Parce que c'est ce qui me parlait. Mais en fait, je n'avais pas honte de parler de ça. Parce que il y a des gens, ils ont honte de traiter X, Y sujet. Moi, je n'avais pas honte de ça parce que mon envie de réussir était 10 fois plus grand que ce qu'un con allait me dire assis dans sa chambre qui n'a même pas le même courage que moi d'allumer sa caméra ou d'exprimer ce qu'il pense. Retiens toujours celle-ci. Ton envie de réussir doit être 10 fois plus grand que ta peur du regard des autres. Si je récapitule cette vidéo, il y a 3 types de peurs. Les grands types de peurs, c'est ça. Les grands types de peurs, ce sont ces 3. Peur du regard des autres, peur de l'inconnu et peur d'échouer. Mais toutes ces peurs-là sont liées à la peur du regard des autres. Tu as peur d'échouer parce que tu penses que les gens vont dire ça. C'est ça. Si c'est échouer juste pour toi, c'est pas grave, tu vas refaire. Quand tu étais petit, tu voulais marcher, tu tombais parce que tu n'avais pas ce regard des autres sur toi. Tu te sentais unique au monde. Mais là maintenant, quand tu veux lancer un projet et que ça ne marche pas, tu as toujours peur de ce que les voisins, les amis, les gens qui vont dire. C'est toujours la peur du regard des autres. Peur de l'inconnu. Souvent, tu as peur de cette nouvelle chose que tu vas affronter parce que tu ne connais pas. Mais justement, parce que aussi, toujours, c'est lié à la peur du regard des autres quand on fouille à l'intérieur. Ne laisse pas la peur du regard des autres t'empêcher de créer la vie qui t'inspire. Crée cette vie-là. Parce que cette vie-là, tu es le seul responsable. Je disais dans un post que je me présente aux élections présidentielles de ma propre vie. Et si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et si je ne me sens pas bien quelque part, dans une ville, dans un boulot, dans un job, moi j'expérimente la vie. J'ai ouvert récemment mes bureaux ici à Paris, en Ile-de-France. J'expérimente, j'ai mis des milliers d'euros dedans, presque 20 000 euros dedans. Si ça ne marche pas, au moins j'aurais essayé. Je ne suis pas là pour faire plaisir au regard de quelqu'un. Si je me rends compte que finalement, ce n'est pas ce qui me plaît, c'est même pas que ça ne marche pas, parce que je peux toujours faire de mon mieux. Mais si ce n'est pas ce qui me plaît finalement, je ferme, je vais faire autre chose. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il faut toujours faire ce que tu kiffes. Cette vie-là, c'est une expérience qu'on est venu pour vivre, pas pour correspondre à un idéal que la société. Il faut réussir ta vie, pas réussir dans la vie. Non, réussir ta vie. Et pour réussir ta vie, c'est uniquement en étant aligné avec toi-même, en faisant des choses qui te parlent et en t'en foutant totalement du regard des autres. Et on va finir par ça plutôt. C'est Didi Choco, une dame que j'ai accompagnée, une dame très inspirante aussi, béninoise, que je respecte beaucoup. Je pense qu'on viendra au Bénin d'ailleurs prochainement. Mais la prochaine conférence est Dakar du coup le 10 mai, vous le savez déjà. J'ai hâte de vous rencontrer ici, ça va être phénoménal. Et cette phrase c'est « La timidité rend pauvre ». Si tu as vraiment envie de réussir, alors le regard des autres ne te freinera pas. Limite tu craches dessus parce que ce que tu as envie d'accomplir est 10 fois plus grand que les petits regards des gens qui n'ont même pas le même courage, les mêmes que toi.
Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle te parle sincèrement. Dis-moi, est-ce que tu as expérimenté très souvent la peur du regard des autres? Cette vidéo, elle est spontanée, rien d'écrit. Juste, je viens, je te partage ce que j'ai envie. Même je décroche un appel. Je trouve ça assez important de temps en temps d'insérer ça dedans. Donc une fois par semaine, peut-être une petite vidéo comme ça. Partage-moi ton avis dans les commentaires. Je suis très curieux de te lire. Je te donne rendez-vous le 10 mai à Dakar. C'est mon dernier concert éducatif avant ma pause. J'ai vraiment besoin de prendre une pause. Donc j'ai déjà pris les billets. Je vais en Indonésie, je vais couper un peu, je vais à Bali, je vais me coucher un peu, pas pour juste dormir, mais me ressourcer, me recentrer, me retrouver, c'est assez important. Puis moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.